Au 7e jour de la guerre qui oppose l'Iran à Israël, le tableau commence à être plus clair, même si l'issue demeure incertaine et les questions nombreuses. Compte tenu du déséquilibre des rapports de force, l'Iran ne peut pas remporter cette guerre. Le régime est dans une logique de survie. Celle-ci, il peut l'assurer a priori par deux voies. Soit par la voie diplomatique en capitulant, c'est-à-dire en renonçant à ses ambitions nucléaires et à ses prétentions régionales, soit en essayant de rendre cette guerre insupportable non seulement pour la population israélienne, mais aussi pour le président des États-Unis, Donald Trump, en jouant la surenchère, en essayant d'obtenir la bombe et en activant ses différents leviers dans la région. Cette seconde option pourrait toutefois être contre-productive puisqu'elle pourrait accélérer au contraire une intervention américaine. Israël veut terminer cette guerre et veut la terminer assez vite, mais il a besoin pour ça de son allié américain, notamment pour détruire le programme nucléaire iranien. À l'heure qu'il est, une intervention américaine serait donc décisive, au moins sur le plan militaire. L'Iran peut embraser la région, mais il n'a pas les moyens de résister à une double offensive israélo-américaine et sera contraint dans ce cas-là de capituler tôt ou tard. Mais le prix de cette capitulation pourrait être extrêmement élevé pour la région pour au moins trois raisons. La première, c'est le risque de chaos généralisé pour un pays de 90 millions d'habitants et qui fait 75 fois la taille d'Israël. Cela nous rappelle ce qui s'était passé à la suite de l'invasion américaine en 2003. La deuxième, c'est la question que pose l'ère israélienne, cette nouvelle hégémonie d'un acteur qui, dans le même temps, est en train de commettre à minima un nettoyage ethnique à Gaza, accélère la colonisation de la Cisjordanie, bombarde à sa guise et en toute impunité le Liban et la Syrie et qui, contrairement à l'Iran, a les moyens de redessiner le nouveau visage de la région. Le troisième, au-delà du Moyen-Orient, c'est l'impact sur l'ordre international. Si ce type d'opération devient la norme, cela confirmera que nous vivons désormais dans une époque où seule compte la loi du plus fort.